En tout cas, Inch'Allah. Ben, je te dis évidemment, sur la renaissance africaine, évidemment, ce que nous devons faire. Je pense que c'est important. Je te dis, quand on regarde le continent, voilà, avec ses défis, ben, exactement, je veux dire, on ne peut pas rester les bras croisés et ne rien faire. Ça, c'est une évidence. Parce qu'évidemment, je te dis, exactement, c'est l'avenir de nos peuples là, qui est en jeu, leur devenir, alors qu'ils ont leurs besoins, et un continent, ben, évidemment, qui n'est pas, je veux dire, ce qu'il doit être, si j'ai raison clairement. Tu vas me dire, ben, c'est le résultat de la colonisation, et c'est vrai. Je t'ai dit que voilà, le continent qu'on a au moment des indépendances, c'est vrai, c'était un continent, je vais dire, tu sais, j'aime bien, ou tu vas me dire que j'aime bien dire appauvri, exactement, je dis financièrement, désorganisé, socialement, déstructuré. Voilà, ben exactement, politiquement, je veux dire, ben, je veux dire que exactement, nous pensions qu'en Afrique de l'Ouest déjà, si je prends cet exemple, au moment des indépendances, nous allons garder des entités unies, je veux dire unifiées. Oh, mais exactement, tu sais, comme on dit, la France ne nous a pas laissé cette chance, je veux dire. Bon, exactement. Nos États voulaient maintenir une certaine unité, et voilà. Mais voilà, c'était pas du coup de la France, et donc, il a tout cassé pour que les États africains soient de micro-États, de minables États, je veux dire, à sa subordination. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Le Bénin, je dirais, le Burkina, le Mali et le Sénégal avaient tenté, je veux dire, la fédération du Mali, pour faire reproduire en gros, voilà, ce qui existait au temps de Kankamoussa. Mais non, ce n'était pas au goût de la France, parce qu'évidemment, ça serait une puissance, exactement, évidemment, et donc ça échapperait à son contrôle, je veux dire. Ouais, exactement. Mais je te dis, je pense qu'il y a une épisode dans lequel je disais, et nous avait divisé pour nous casser, ben, refusons, je veux dire, qu'elle nous casse. Il nous avait divisé pour régner, refusons qu'elle règne sur nous. Il nous avait divisé pour nous opprimer, mais si nous résistons, elle ne peut pas nous opprimer, je veux dire. Ben, ce matin, je suis revenu pour dire, évidemment, c'est l'honneur et la dignité de nos ancêtres que nous devons préserver. Leur grandeur, je veux dire, ils ont toujours brandi, évidemment, les couleurs de nos nations. Ils ont toujours brandi leur honneur, leur dignité, pour que le peuple africain soit ce qu'il doit être. Voilà, évidemment, partant sur cette base, au moment de la Renaissance africaine, nous disons que, voilà, nous devons intégrer, je veux dire, leur dignité, réincarner, je veux dire, leur dignité. Ben, exactement. Je te dis, c'est l'avenir de nos populations qui est en jeu. Ben, on voit que dans nos pays, évidemment, nos jeunes n'ont pas d'emploi. Nos jeunes ne voient de perspectives d'avenir que dans l'immigration clandestine. C'est quoi? Ils vont quitter nos pays, partir, essayer de passer par la Libye, mourir dans le désert. D'autres vont mourir dans la Méditerranée. D'autres vont passer par l'Atlantique, mourir entre les côtes de la Mauritanie et du Maroc. Ben, est-ce que c'est ça aussi que nous voulons pour notre jeunesse? La question est évidente. Cette jeunesse qui est en train de faire l'immigration clandestine, s'il avait des solutions, elle allait rester chez elle, je veux dire. Ben, pourquoi nos États n'ont pas investi dans un tel aspect, tu vas me dire? Entre guillemets, nos États, on dira qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que l'Europe a déjà tout pris ce qui existait financièrement. Ben, donc, je dis, à partir de ce moment-là, nous devons créer, je veux dire, des moyens, je veux dire, de leur donner, je veux dire, des moyens de subvenir à leurs besoins. Je veux dire, ben, c'est ça qui est important, exactement. Mais il faut dire, évidemment, que nos jeunes, nous devons subvenir à leurs besoins. Je veux dire, leur trouver des espaces ou des moyens de préoccupation, des espaces d'emploi, leur financer, parce que aussi, c'est ça aussi le grand problème. Tous les jeunes qui font l'exode rural, venir en ville, je veux dire, augmenter, je veux dire, comme on dit, les bidonvilles ou le calvaire dans les bidonvilles. La journée, évidemment, ils vont du marchand ambulant, je veux dire, ces jeunes-là, est-ce qu'ils préfèrent faire ça en ville ou leur intérêt, je veux dire, serait de faire ce qu'ils auraient souhaité dans leur lieu local d'origine? C'est ça aussi la question. Pour dire en Renaissance africaine, évidemment, quand je parle de dignité qu'il faut intégrer, évidemment, nous devons refuser, je veux dire, comme on le voit,
que nos États soient toujours des États qu'on traite de mendiants, que voilà, jusqu'à ce qu'un président américain, je ne sais pas s'il est adepte du Ku Klux Klan, dit que voilà, les pays de merde. Bah, exactement. C'est parce que nous avons des leaders ou des élites qui font merdier nos États. C'est ça aussi qu'il faut dire. Alors nous continuons à accepter cela. Bah, non, nous sommes clairs que voilà, l'Afrique de la Renaissance est une Afrique qui dit clairement, nous n'allons jamais mendier à qui que ce soit parce que nous savons, je veux dire, il faut une certaine fierté, je veux dire, de ce que l'on est. Nous sommes fiers de nous-mêmes, fiers de notre peuple, être sûrs que nous pouvons relever les défis qui incombent à notre peuple, mais relevons ces défis-là. C'est ça aussi qui est important. Ben, je te dis, Meki a dit que le 21e siècle sera africain, il avait dit au 20e siècle, et Inch'Allah, en ce 21e siècle, nous ferons que le 21e siècle soit africain.